Hello, hello ladies, de renaître à soi. Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler du surrender. Du surrender, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà atteint cet état où vous vous êtes lâché, vous avez arrêté d'essayer de tout contrôler et en lâchant prise, quelque chose s'est passé. Alors moi, le surrender, fait, euh, j'ai fait cette découverte, je dirais, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais dans une situation, bonjour Claude, ravi de te voir, dans une situation où finalement, je n'aimais pas du tout là où j'étais dans mon job, etc. Et donc j'étais quelque part en train de lutter contre ça chaque jour. Et quelque chose s'est passé à un moment où j'ai arrêté. J'ai arrêté de lutter contre ce qui était finalement et quelque chose s'est mis en place. Donc j'étais un petit peu au bout du rouleau par rapport à ce que je vivais, je voulais vivre autre chose. Et en lâchant justement et en arrêtant de lutter contre ce qui était, bien quelque chose s'est mis en place. Quelque chose s'est mis en place qui a fait qu'une mécanique a pu me traverser. J'étais finalement plus que je n'étais plus dans la lutte, mon espace et mon énergie se consacraient à autre chose. C'était à la question principale, la question d'après. C'est, ok, dans un monde idéal, qu'est-ce que je voudrais accueillir dans ma vie? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Mais sans aller dans le contrôle de comment je vais accéder à ce que je désire. C'est ça le surrender. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je pense que j'ai dû... Bonjour William. J'ai envoyé moi des petits emojis si vous voulez. Je ne sais pas si je vais les voir sur l'écran, mais ça me fera super plaisir. Je le verrai après sur l'écran de mon ordinateur. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai arrêté de lutter et je me suis remise dans un espace de foi, quelque part, de foi en autre chose. Et c'était un grand test pour moi. Et à me poser la question de ce que je voulais attirer, voir, avoir dans ma vie. Et je me suis focalisée sur ça sans me dire, mais comment je vais atteindre ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse A, B, C pour atteindre ça? Et c'est là où est toute la différence. Et donc là, euh, j'ai vu une sorte de mécanique, une sorte de machine naturelle se mettre en place à travers moi, qui m'a fait faire des choses inhabituelles, et qui m'a fait me retrouver à un endroit justement qui cherchait quelqu'un pour remplacer une personne qui partait de leur travail. Donc le job, le fameux job, le prochain job, c'est pas moi qui suis allée le chercher. C'est en fait le job qui s'est amené, qui s'est approché de moi, qui s'est proposé à moi. Et donc moi, dans mon espace de surrender et de foi à quelque chose, j'avais créé et dévoté, enfin, mis mon énergie sur créer ce que je voulais, voir ce qui était important pour moi. Donc il y avait une sorte de priorisation de ce que je voulais. Et donc c'est là où j'ai vraiment connu le premier surrender qui m'a absolument, waouh, époustouflée. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, qui vont voir le replay notamment, je suis Marie Lalix, je suis une coach transformationnelle holistique depuis 2012. J'aide les femmes à se libérer de leurs chaînes émotionnelles, on va dire de leur schéma, se libérer de ce qu'elles ne veulent pas et de leurs addictions, de leurs compulsions et de leurs symptômes psychosomatiques de manière naturelle avec, oui, la naturopathie. Donc voilà, utiliser la naturopathie pour remettre son corps en équilibre, mais aussi vraiment faire ce travail intérieur qui va permettre de voir comment et pourquoi il y a blocage. Comment et pourquoi les choses ne se font pas si facilement que ça, et en général ça a à voir avec toutes les émotions, les choses que l'on a appris en grandissant, et c'est exactement sur cela que je travaille. Et donc c'est dans mes accompagnements justement que depuis cette expérience, ça a toujours quelque part été quelque chose au fond de moi. Je voulais amener moi-même de façon plus régulière et mes clients de façon plus régulière à cette espèce d'état de flow
où on ne se met pas en barrière et qu'en fait on laisse le meilleur se passer à travers soi. Est-ce que peut-être vous l'avez déjà vécu? Est-ce que c'est un état de flow que vous avez déjà vécu où vous n'étiez plus en lutte contre ce qui était que vous n'aimiez plus et que vous en êtes remise à une sorte de foi d'autre chose et vous avez pu accéder à ce flow et voir des choses se proposer à vous, peut-être de façon inattendue. Bien, c'est ce sur quoi on travaille dans mes accompagnements. Alors c'est vrai que le surrender, c'est vous, surtout si, comme pour la plupart de mes clientes, et moi-même en fait, on avait ce trait en commun d'anxiété. Une sorte d'anxiété latente, même si elle était cachée derrière un masque de composure, un masque de tout va bien, une anxiété, une sorte de peur au ventre. Donc c'est pour vous si vous sentez cette peur au ventre, que ça ne va pas réussir, vous avez peut-être ce désir conscient ou inconscient que tout doit être parfait, et notamment que vous devez être parfaite. Et que si les choses ne se passent pas absolument parfaitement, eh bien c'est gâché et ça a un reflet sur vous qui vous êtes. Et donc qu'est-ce que vous essayez de faire pour vous en sortir, pour quelque part pouvoir reprendre de l'oxygène? Vous essayez de contrôler. Donc ça va bien vous parler si vous sentez que vous êtes dans une sorte de contrôle permanent. Et donc dans mes accompagnements, c'est exactement cela qu'on essaie de mettre en place des rituels et faire un nouvel apprentissage pour que tous les jours on soit plus réceptive à cet état de flow pour que les choses traversent à travers soi. Et c'est ça qui me fait plaisir, je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai des clientes justement qui m'ont fait le volet se ferme, qui m'ont fait ce partage de waouh, la sensation quand les choses se passent à travers moi et quand je relâche le contrôle en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous parler donc justement de comment en fait vous pouvez accéder à ce flow. Ce que le surrender n'est pas. En général, la raison pour laquelle on ne va pas aller dans ce surrender, donc surrender, by the way, à la base est un mot français qui a été anglicisé parce que c'était se rendre et je ne sais plus à quelle époque et les Anglais ne pouvant pas prononcer ce mot, rendre les armes, se rendre devenir surrender. Donc voilà, on a un mot français en vérité. Mais qu'est-ce que c'est que ce surrender? Souvent on se dit, ben non, on ne peut pas se rendre parce que ça veut dire que j'abandonne. Et en fait, on nous a appris, on nous a inculqué qu'il fallait au bout, qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait dépasser, qu'il fallait lutter. Est-ce que ça vous parle? Eh bien, en fait, le surrender, c'est tout sauf ça. Mais ce que le surrender n'est pas, c'est abandonner. Parce que le surrender, parce qu'abandonner, c'est quoi? Abandonner, c'est j'abandonne tout, y compris les actions qui vont m'amener là où je veux aller. Le surrender, c'est en fait abandonner la lutte contre ce qui est. D'ailleurs, quand vous êtes dans cet état de contrôle, le contrôle permanent, en général, vous allez ressentir des sortes de contractions. Est-ce que ça vous parle? Et justement, si on va à l'étymologie des mots, eh bien, la contraction, elle va contre l'action de la vie, en fait. C'est pour ça que même le psychocorporel, ces méthodes où vous allez vous détendre, vont permettre à la vie de vous traverser. Vous n'allez plus dans la contraction de la vie, mais vous allez être dans cet état d'expansion. Donc, le surrender, ce n'est pas abandonner, c'est abandonner la lutte contre quelque chose, contre la lutte contre ce qui est, parce que c'est peine perdue.
Et pourtant, on essaie. Est-ce que ça vous parle? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, c'est terrible. Non, vraiment, c'est terrible avec mon ami. C'est terrible avec mon job, ma situation financière, ma santé. C'est terrible. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et quand on est dans le je ne veux pas et je résiste ce qui est, eh bien, ça va m'amener vraiment à une sorte de capitulation. Enfin, ça va être somatisé. Justement, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce contrôle permanent? Et qu'est-ce qui fait que finalement vous êtes ripe, vous êtes prête à passer au surrender? Eh bien justement, la première chose, c'est ce manque de contrôle en fait. Vous êtes tellement dans le contrôle. Vous essayez par tous les moyens de contrôler la situation. Et ça ne marche pas. Vous essayez de contrôler la situation et ça ne marche pas parce que les seules choses que vous pouvez contrôler, ce sont vos pensées par rapport à la situation, vos émotions par rapport à la situation et vos actions par rapport à la situation. Mais la situation, c'est un petit peu comme cette rivière qui va passer, qu'elle soit d'un trait ou qu'elle ait des rochers à traverser. C'est voilà, les émotions, enfin, c'est la vie qui va vous traverser. Et tu ne peux pas résister en fait à ça. Mais par contre, tu vas pouvoir voir comment tu peux porter un différent regard. Et à partir de ce regard, passer à une action différente. Donc si tu te sens en manque de contrôle, tu essaies de contrôler, tu es comme cette sorte de grip de la situation, tu es ripe, il faut le surrender. Et une des deuxièmes situations où vraiment le surrender est une des propositions pour toi, c'est quand eh bien, tout s'écroule, c'est la crise. Quand tu es véritablement en crise, et là, tout s'écroule autour de toi. Et relever la pente est juste trop difficile. Et pareil, on en revient à cette « je refuse ce qui est ». Et là, mon corps va somatiser probablement par différents troubles, différents symptômes, que ce soit des migraines, que ce soit des contractions de tous mes muscles, que ce soit des problèmes digestifs. Je ne stomaque pas, je n'estomaque pas la situation. Il va y avoir somatisation. Et tu peux avoir aussi, puisque je suis dans cette espèce de contrôle où j'essaie de remonter la pente coûte que coûte, ça peut être le burn-out, ça peut être ce genre de situation, le sommeil extrêmement affecté, la dépression et une extrême anxiété. Peut-être que tu vas opter pour les anxiolytiques. Donc là, dans ces deux situations, ce sont des situations qui vont vraiment te mettre, te proposer le surrender comme une des solutions. La troisième, elle est un petit peu plus subtile. La troisième est par la conscience. Par la conscience parce que peut-être tu es dans ce travail personnel, ce travail intérieur. Peut-être que même tu as goûté au goût du lâcher contrôle, du lâcher prise. Peut-être que tu as goûté à ce surrender une fois et que c'était tellement bon. Tu as goûté au flow et tu sens que tu petit à petit reprends cette espèce de je veux contrôler tout, mais quelque part une partie de toi sait qu'il y a une autre façon. Et donc le surrender peut-être se réinvite à toi. Et là, ce que tu veux faire et ce que l'on veut faire, notamment dans mes accompagnements, dans toutes les choses, l'apprentissage que l'on fait finalement, c'est qu'on veut le conscientiser. Le conscientiser, le rendre beaucoup plus fréquent, plus naturel, arriver à cet état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit en fait, pour laisser le flow se faire en soi. D'accord? Donc, les steps pour ce surrender, c'est quoi? En fait, il y a 3 steps. Les 2 premiers sont similaires, sont contre-intuitifs. Le premier est très contre-intuitif. Parce qu'après tout ce que je t'ai dit sur ne pas lutter contre ce qui est,
Ce qui peut être contre-intuitif, c'est que je vais te dire la première phase, c'est lâche. Lâche it out. Laisse ressortir ce que tu as comme émotion négative, ce qui t'horripile dans ce qui se passe pour toi en ce moment. Donc moi j'ai une petite phrase dans mes coachings, c'est « je me sens X parce que X », pour clarifier. Je me sens vénère parce que je me sens absolument abandonnée dans cette situation parce que ceci, parce que cela. Ça me permet de voir ce qui se passe. Je m'autorise, et ça c'est une grande autorisation qui peut être tellement contre-intuitive ou plutôt ce que j'appelle contre-conditionnement. Parce qu'on a été conditionné à quelque part, soit on se lâche, mais finalement on se lâche et ça ne mène nulle part et on le fait d'une manière qui ne va pas donner de résultat. Soit on va nous dire non, sois positif et dépasse ça. Dépasse ton émotion, ta colère, ta frustration, dépasse. C'est genre, je ne vais pas la regarder et je vais juste regarder à l'horizon, mais je vais t'éviter. Et qu'est-ce qui se passe quand tu évites quelque chose, quand tu résistes quelque chose, on en revient toujours à ça, eh bien ça revient beaucoup plus proche dans ta tête. Est-ce que tu as vécu ça? Tu me diras. Et donc tu vas lâcher. Tu vas lâcher parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ton esprit, comme je t'ai dit, c'est un état d'esprit, le surrender. Et dans ton esprit, tu es encombré. Tu es encombré de ces émotions, de ce fouillis, de cette confusion, de cette peur. Parce que tout ce qui se passe autour de toi ou en face de toi a l'air d'être tellement négatif, tellement tu ne vas pas t'en sortir. Tu essaies de retrouver de l'oxygène. Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que ça te parle? Et donc là, tu te donnes l'autorisation de lâcher les émotions, de dire voilà, je me sens vénère, je me sens tellement frustrée, j'ai peur, je ressens de la peur parce que je vis ceci, parce que ceci est en train de se passer. Et c'est ça qui est important. Et là, tu vas désencombrer cette espèce de fouillis là dans ta tête qui autrement peut se retrouver refoulé et somatisé par le corps. Tu lâches. Et en lâchant, donc c'est vrai que dans mes accompagnements, on apprend soit le lâcher prise, le lâcher brûlé. Donc tu lâches et tu vas voir ce qui ressort de ça. Est-ce qu'il y a un enseignement qui ressort de ça? Tu vas pouvoir soit le verbaliser en t'enregistrant, soit tu vas pouvoir l'écrire. Dans le groupe Renaître à soi, dans le guide de ressources gratuites, tu vas retrouver les instructions pour comment lâcher brûler. Pour celles d'entre vous qui connaissez le EFT, The Emotional Freedom Technique, où tu tapes sur des points d'acupression en verbalisant, c'est juste fabuleux aussi en fait. Et ça te permet de lâcher. Tu es vrai à toi-même, tu parles vrai. C'est une autorisation. Et en fait, en ça, déjà, tu vas créer une sorte de paix intérieure. Est-ce que tu as vécu ça? Je me permets de dire les choses. Est-ce que tu as vécu ça? Ça crée de l'espace en toi. Et justement, c'est là où tu peux passer à cet espace numéro 2, à ce step numéro 2, qui aide dans cette paix intérieure, dans cette plus grande paix intérieure en tout cas, de voir what else, ce qui est autour de ça. Parce que tellement tu étais dans tes émotions noires, d'impuissance, de frustration, de peur, que tu ne pouvais rien voir d'autre. Est-ce que ça te parle? Tu vois? Tu ne voyais rien d'autre. Alors que là, ayant lâché les émotions, tu peux voir le reste. Et tu peux rester simplement quelques instants dans cet espace et de voir what else, quelle autre chose, quoi d'autre se passe autour de ça. Et là, tu vas voir que, donc ça te remet, tu vas te remettre dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, yes, qu'est-ce que je vois? Dans l'instant présent, eh bien, je vois que je suis bien. Tu vois, j'avais une petite crise moi-même récemment où je me disais, bah oui, finalement, je vais bien, je suis là. On est en train de construire une nouvelle vie ici. Il y a pas mal de chamboulements. Mais là, en ce moment, je suis bien. Voilà, personnellement, j'ai mon conjoint. Finalement, j'ai ma santé. Mais j'étais vraiment dans cet instant présent. Et ce qui est important, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment
d'être dans ton corps. Comment je ressens? De même que quand tu lâches d'ailleurs, tu vois, tu le ressens où hein, quand tu sors cette colère, cette frustration? C'est mon plexus, waouh, je me sens oppressée. Reste pas dans ta tête. Et pareil, dans cet instant où tu es dans l'instant présent, où tu dis what else, quoi d'autre se passe? Eh bien voilà, je suis là, je suis au sec, il pleut dehors, mais je suis au sec, je suis bien. Finalement, je ressens une sorte de d'élassement ou de décontraction qui s'est faite simplement parce que j'ai lâché mes émotions, donc je me sens bien. Je respire, donc je sens ma respiration. Laisse-toi vraiment ressentir ça, ouais. Reste dans cette ouverture, cet esprit d'ouverture, de découverte, d'accueil. Ok, ouais, là ça va bien, je suis entourée de ceci, de cela, je suis au chaud. Je sens le chaud sur mes jambes, ou je sens, tu vois, je sens une petite odeur, c'est mon parfum de la pièce. Quoi d'autre tu ressens? Et donc reste dans ton corps. Et à partir de ça, parce que tu auras créé cette paix intérieure, c'est ça le secret du flow, c'est que tu n'es plus dans je me protège des coups qui tombent et je suis dans cette contraction, mais je suis dans l'accueil. Et dans cet espace d'accueil, j'invite les choses à se montrer à moi. Et donc la première question que tu vas te poser, c'est dans cet espace d'ouverture et d'accueil, quel est le prochain petit pas que je puisse faire? Parce qu'avec la peur, il y a la panique. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'avais cette panique par rapport au travail et donc j'étais... Tu vois. Et simplement, mon cerveau, mon mental me conduisait tellement plus loin par rapport à toutes les crises, toutes les hécatombes qui pourraient se produire. Donc je suis revenue au moment présent. Et donc de cet espace-là, je t'invite à voir ce qu'il est possible de faire. Pas les grands pas. Non, non. Reste dans ton corps, reste dans l'instant présent. Qu'est-ce qui est la prochaine chose que je peux faire? Qu'est-ce que je veux? Tu vas pouvoir cultiver ton intention. Qu'est-ce que je voudrais? Quand je suis dans cet espace d'amour, d'accueil, de non-lutte avec ce qui est, ça me permet de me reposer cette question. Qu'est-ce que je veux? Je veux me sentir comment? Je veux me sentir comme ci, comme ça. Je veux me sentir vraiment reconnectée à ceci, à cela, ou à mon purpose, ou à me sentir bien, ou à être en phase avec mon corps, ou à être en phase avec mon job. Qu'est-ce que je veux? Et puisque je suis dans cette espèce de phase d'accueil, je ne vais pas être dans la lutte. Et donc dans cet espace, à partir d'espace d'amour et d'accueil, quels sont les prochains petits pas que je peux prendre? Et tu mets ta liste. Et en fait, c'est ça. C'est cultiver, c'est ça l'apprentissage. C'est cultiver cet espace de revenir à l'instant présent. Donc là, je te donne un petit exercice quand tu es dans le feu d'une sorte de peur, panique, de te reposer pour te poser les bonnes questions après avoir lâché ce qui encombrait la sorte de les gros nuages noirs, pour commencer à revoir une sorte d'éclaircie dans ton ciel et être dans cette décontraction dans ton corps, sortir de ton mental et voir ce que je veux, quels sont mes désirs, quelles sont mes intentions et quels sont les prochains petits pas que je peux faire. Parce que c'est ça qui se passe. Tu vas juste suivre les prochains petits pas. Mais tu ne vas pas retourner à la question mentale de comment je peux y arriver à ce que je désire tant. Tu restes dans le petit pas. Et quand tu es dans le petit pas, eh bien là, l'univers va présenter à toi les autres petits pas qui peuvent suivre. Et dans ce flow, le flow et ce surrender, c'est que tu vas pouvoir te mettre de façon consciente dans cet espace pour recevoir. Et c'est pas mental. Et de la même manière qu'il y a plus de 20 ans,
Je me retrouvais à faire des choses inhabituelles, à faire du shopping un dimanche alors que je ne faisais pas, à me retrouver à un magasin alors que j'allais faire une commande, à retrouver à parler à quelqu'un, à me retrouver au bon moment, au bon endroit. Mais tous les jours, je me focalisais sur, et je faisais des petites flashs de visualisation sur comment je voulais me sentir dans ce nouveau job, sans savoir, sans me dire mais comment je vais y arriver. C'était la seule chose que je faisais, c'était ces petits pas-là. Mais le reste, la mécanique de l'univers s'est mise en place. Et donc, c'est ça que tu veux vraiment, sur laquelle tu veux te focaliser. Et donc, dans mes accompagnements, c'est vrai que c'est tout un apprentissage, parce qu'on nous a tellement appris à contrôler. C'est un apprentissage. Et donc, c'est vrai que dans mes accompagnements, la façon dont on fait ça, c'est qu'on commence déjà à se libérer de pas mal de choses, une sorte de culpabilité par rapport à nos chaînes émotionnelles, par la RTT, par l'hypnothérapie transformationnelle, pour aller voir avec compassion comment nous avons créé, construit certains mécanismes de protection. Et pourquoi on est devenu peut-être celle qui est tout le temps perfectionniste. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi on ne se sent pas aimé. On va à la source de ça et on commence à déprogrammer ça. Mais ensuite, la partie consciente du travail intérieur, c'est quoi? Eh bien, c'est vraiment deux choses. C'est apprendre à gérer justement ces fameuses émotions. Donc, on se donne l'autorisation de lâcher les émotions, que ce soit par l'EFT, le lâcher brûlé ou autre. C'est ça qu'on voit. Trouver la méthode qui marche pour toi. Que tu puisses lâcher les lions à l'intérieur de toi. Et donc tu gères les émotions et tu en retires les enseignements, elles sont juste là pour ça. Et en même temps, tu te priorises. C'est-à-dire que te prioriser te remet dans ton corps, te remet dans tes intentions, tes désirs. Tu t'autorises à désirer tout ça sans te focaliser sur ce qui est autour de toi, une situation peut-être qui ne te plaît pas, qui t'apporte une sorte de stress. Le deuxième volet se ferme. Ça, c'est le vent. Ok, that's Heal the Ray for you. Ok, je vais juste terminer de toute façon, parce que alors là, si j'ouvre la fenêtre, ça va être terrible. On n'a pas dû accrocher les volets ce matin. Donc, en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vraiment t'indiquer pour accéder à ce surrender. Ça m'embête vraiment ça, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous voyez bien. Et terminer juste par, justement, des clientes, des histoires de clientes qui ont dit « Waouh, ok, finalement, une qui avait une grosse réalisation de finalement, c'est quand je me mets de côté et quand je me priorise, quand je me focale sur moi, sur ce que je désire, quand je fais mon journaling, quand je fais mes gratitudes, quand je fais tout ça, et que je laisse la vie parce qu'elle était vraiment dans une situation de panique en fait, et de manque d'énergie à cause d'un burn-out, eh bien elle a vu, en fait, on a cultivé les petits tips pour vraiment sortir, se mettre de côté. Elle dit waouh, en fait c'est quand je lâche, je ne sais pas si je l'ai écrit ici, c'était son commentaire, les choses se transforment d'elles-mêmes, exactement, en ne faisant que de me poser, accueillir ce qui est, après avoir évacué mes anxiétés, puis en me rebranchant à moi-même. Et donc on en revient toujours à ça, je laisse les autres, j'entends les inspirations, voilà, je laisse mes antennes ouvertes, j'entends les inspirations, mes guides, donc on a cultivé un petit peu cette notion-là de trouver ses propres guides, donc elle a une de ses guides, elle se laisse guider par elle, me donner des directions. En fait, les bonnes décisions se prennent à travers moi. Vous voyez, c'est ça, c'est en fait le jeu n'est plus automatiquement l'acteur. On agit en collaboration avec. Et c'est l'univers, l'énergie de l'univers qui se met à travailler à travers soi. Et une autre de mes clientes vraiment aussi a accédé de façon tellement conscientisée à ces états de flow où elle voyait les synchronicités venir à elle. Et elle avait compris que, waouh, elle qui pensait qu'il fallait dépasser ses émotions, en fait, il fallait les lâcher, les verbaliser. Et quand elle faisait ça, et qu'elle revenait à ses intentions, ce
priorisation, prendre sa place, poser ses limites personnelles. Donc c'est vraiment, on revient au je m'autorise à être moi, à avoir mes désirs. Eh bien, les choses se passaient et elle voyait les synchronicités parce que tout autour de toi est le reflet de ta relation à toi-même. C'est ça le secret du surrender. Quelque part, tu te priorises, mais en même temps, tu laisses, à partir de ça, l'univers faire son travail, mettre sa mécanique en place, te faire des choses peut-être inattendues pour t'apporter ce que tu désires profondément. Donc cette cliente disait waouh, ok, et des solutions se présentaient à elle dans des situations même un peu quotidiennes, hein, de personnes qu'il faut remplacer au travail et tout, et de se dire waouh, ok, voilà, qu'est-ce que je cultive ce flow, montre-moi la solution et une personne se présente, et donc elle d'aller vers cette facilité en fait. Donc ça permet au lieu d'être dans ce contrôle, ça lui permet de lâcher prise et de dire oui à la facilité, d'autoriser la facilité de se présenter. Donc c'est ça que je vois avec mes clients, c'est ce sur quoi on travaille pour vraiment que ce soit plus facile. C'est une sorte de flow, c'est un peu plus, c'est presque une permaculture de l'esprit plutôt que de lutter contre et de casser les barrages. Ok, vous me direz si ça vous parle, si vous avez vécu ce surrender vous-même. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez des expériences? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez conscientiser, faire cet apprentissage? Bien sûr, pour celles qui sont intéressées peut-être de vivre ça, de le conscientiser et de faire cet apprentissage de façon accompagnée, et si vous avez vos propres obstacles en ce moment et que vous voulez être guidé sur ça, n'hésitez surtout pas, commençons une conversation et on verra si je vous invite peut-être à une séance découverte pour qu'on puisse discuter de tout ça et voir si mes programmes, mes accompagnements sont les bons pour vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des tips sur lâcher prise, sur être dans le surrender. Je vous dis à très vite, bye bye.